Bonjour à toutes et à tous, c'est SMS45. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle, qui ne sortira je ne sais pas quand. Je vous le record, on est le 7 décembre. Hier, j'ai regardé Harry Potter 1, Harry Potter à l'école des sorciers, que j'ai véritablement découvert. Parce que, bon, techniquement, pour ceux qui voudraient savoir, je l'ai vu entre guillemets en 2000. 2000 combien? C'était 2016, je crois, avec ma première copine de l'époque, mais je ne me souviens de rien. Je ne sais même pas si techniquement j'ai regardé vraiment le film, je vous avoue, si j'étais vraiment concentré sur le film. Euh, mais du coup, véritable découverte, sachant que ça fait je ne sais combien d'années que je dis euh, à plein de gens que je vais regarder Harry Potter, mais que je n'ai toujours pas regardé Harry Potter. Ceux qui étaient présents sur le serveur semi-RP à Poudlard à l'époque devraient s'en réjouir aujourd'hui que j'ai enfin découvert ça en 2020. Quand je dis ce du serveur Poudlard en tout cas. Parce que bon, ça fait je ne sais combien de temps, et c'est une saga que je voulais découvrir, donc enfin, commençons directement par le résumé, pour ceux qui ne connaissent absolument rien à Harry Potter. Harry Potter qui est du coup un jeune orphelin, qui est élevé du coup chez son oncle et sa tante, qui sont des personnages horribles, on a envie de les massacrer, et du coup il va s'en suivre. Du coup, pour son 11e anniversaire, il reçoit la visite d'un homme géant du nom de Hagrid, qui lui révèle du coup qu'il est déjà le fils de deux puissants sorciers et que du coup il a des pouvoirs magiques, ainsi que du coup de son adhésion au collège Poudlard, du coup qui est une école de magie, et du coup qui va du coup l'aider à acheter ses premières affaires d'école, et du coup l'emmener à Poudlard avec tout un tas du coup de première année, dont fait partie du coup Ron et Hermione. Voilà le trio de persos principaux. Et du coup va s'en suivre des premières aventures du coup durant ce premier film qui retrace la première année euh, du, de l'univers du coup d'Harry Potter et de sa première année scolaire là-bas. Et du coup va s'en suivre des aventures, il va affronter du coup des personnages ou des créatures qui sont là pour être contre lui. Et du coup jusqu'à la fin de cette première année scolaire. Point positif et négatif, je trouve que en termes de point positif, le film n'a pas vieilli, il date de 2001, et il est pas si... visuellement, en tout cas, on ressent pas la vieillesse, il y a juste un truc, on ressent plus ou moins le fait que ça date de l'époque, c'est tout ce qui est les gnomes et les persos voilà, qui sont un visage trapu, on ressent que c'est d'époque, ça se voit. Mais sinon, à part ça, rien qui, je trouve, est si dérangeant que ça. La musique, bon, après le- la touche musicale est très cool, surtout bah, du coup la musique iconique d'Harry Potter que j'écoute véritablement pour la première fois devant un film. Toute la première année scolaire, je l'ai trouvée très bonne. Euh, on perd pas de temps sur des trucs chiants. Il y a quand même des passages avec des cours, du coup, dans lesquels on voit comment les cours de magie, etc. se présentent. Euh, Ainsi également, point négatif que je trouve, c'est la voix d'Hermione. La voix, je la trouve bonne, mais c'est l'intonation et la façon de parler que je trouve énervante. Pas énervante au point de euh, le, massacrer la voix, mais il y a envie de mettre quelques tapes quand même. Je sais pas, je trouve la voix des fois insupportable dans l'intonation et la façon de parler, mais sinon la voix en elle-même, j'ai rien contre ça. Sinon, forcément du coup, Drago Malfoy qui est un horrible perso, enfin horrible perso, on a envie de le taper dessus tellement il est, euh, c'est un enfant machiavélique on va dire, dans le sens où c'est le rival de Harry, du coup qui fait globalement ce qu'il faut pour le faire chier, mais c'est pas un mauvais gars, tant non plus. Sinon, j'ai passé un bon moment devant le film, pardon. Euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Que ce soit les persos des professeurs, je les ai trouvés bien. Chacun a son petit truc également. Les persos, du coup, plus secondaires en termes
des premières années, comme du coup Drago ou Neville, Londubat, je les trouve sympas. Ou même les frères de Ron, du coup les frères Weasley. Sinon, forcément, du coup, la famille Dursley, du coup, qui est la famille qui a adopté, du coup, qui sont la tante et l'oncle, et du coup son cousin Harry, j'ai envie de les massacrer, mais ils sont faits pour ça. Si je me trompe pas, je le crois, mais ne me répondez pas en commentaire. Je crois que durant les films d'après, ils sont un peu plus sympas, mais actuellement, j'ai juste envie de les tuer. Sinon, concernant le ou les antagonistes, pour pas spoiler pour ceux qui n'auraient jamais vu, perso, j'ai été surpris. Déjà parce que je m'attendais pas à voir du coup le méchant, euh, malgré tout, parce que je pensais que le méchant, on le voyait plus dans les derniers films que durant les premiers. Je pensais, en tout cas de ce que j'avais cru comprendre, que au début on entendait juste parler et qu'on ne le voyait pas. Mais apparemment du coup, si. Sinon l'autre méchant, on peut dire, je ne m'attendais pas à ça. Pour le coup, le perso, je ne m'attendais pas à ce que ça se déroule comme ceci. Et étonné, voilà. Et globalement, curieux de voir comment ça va se dérouler par la suite, parce que bah, je m'attendais pas à ce que du coup ce perso soit méchant, on va dire. Hagrid, du coup, qui est un véritable GOAT, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le personnage sur lequel on peut compter. Sinon, bah, globalement, j'ai passé un bon moment. Les persos, je les trouve cool. Et j'espère pouvoir m'attacher du coup à la licence d'Harry Potter, parce que bah, pour ceux qui voudraient également savoir, quand j'avais fait mon voyage à Londres au lycée en seconde, donc c'était en 2017, je crois, on avait visité les studios Harry Potter à Londres. À l'époque, je n'avais pas vu les films, donc je n'avais aucune attache. Je pense que si aujourd'hui, après avoir vu tous les films, je reviens là-bas un jour, j'aurais plus d'attache, j'aurais les références, etc. C'est comme si je demandais à quelqu'un qui n'avait jamais vu Pokémon d'aller dans un Pokémon Center. Techniquement, bon, c'est pas la même chose, c'est pas des studios, mais on comprend ouais, le fait d'aller dans un lieu avec une licence iconique, etc. Si la personne n'a pas d'attache, elle va s'en foutre. Techniquement, à l'époque, je m'en foutais un petit peu d'Harry Potter, je vous avoue. J'avais pas regardé grand chose. J'avais dû regarder quelques vidéos théories, ou je pensais tout, juste les vidéos théories qu'avait pu faire Didi Chandouidoui à l'époque, en 2017. Aujourd'hui, forcément, j'ai plus, même en ayant vu le film que il y a quelques jours enfin, hier pour moi, eh bien, j'avais quand même regardé des vidéos théories de lore, des vidéos sur les personnages, etc. Donc, j'avais quand même un peu plus de connaissances sur l'univers qu'autre chose. Et sinon, globalement, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. J'ai bien apprécié le film, hâte de voir la suite. Et concernant la note, j'ai décidé de mettre 8 sur 10 pour du coup Harry Potter à l'école des sorciers. Hâte de voir la suite et de voir comment ça va évoluer. Voilà, j'espère que cet épisode du coup dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire soit supprimé, pardon. Je reprends ma respiration. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Est-ce que vous comptez découvrir la saga Harry Potter? Personnellement, c'est une découverte au moment où je vous fais cette vidéo, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira l'année prochaine. J'espère que du coup que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug25 et je vais vous dire enjoy!